Un jour, Albert Einstein a dit ceci: la folie, c'est de continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. C'est-à-dire, si tu continues les mêmes comportements, si tu gardes les mêmes habitudes, ta vie restera exactement pareille dans 5, 10 ou 15 ans. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager 6 habitudes, 6 comportements que tu fais au quotidien qui t'empêchent de réussir, d'avancer dans la vie. 6 comportements tout bêtes que tu fais au quotidien sans te rendre compte, mais tu vas voir que ça a un impact considérable sur ton évolution. Donc, quand tu arrêteras de faire ces 6 comportements, quand tu te débarrasseras de ces 6 comportements, ta vie pourrait prendre une autre dimension. Mais avant de rentrer en profondeur de cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour faire partie de cette belle communauté, pour ne pas rater les prochaines et les anciennes vidéos qui passent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça serait super sympa de ta part. Et une dernière petite chose, juste pour information, le samedi 15 janvier, j'organise une grande conférence en ligne où je te partage les stratégies pour mieux réussir en 2022. Donc si tu veux tout exploser en 2022, si tu veux apprendre à te fixer des objectifs et les atteindre sans que rien ne t'empêche de les atteindre, alors on se donne rendez-vous le 15 janvier. Je te mettrai le lien dans la description ou sinon tu pourras tout simplement m'envoyer un mail ou sinon il y a un lien ici, tu cliques dessus, tu pourras t'inscrire et puis on se donne rendez-vous là-bas pour tout péter en 2022. Et donc la première habitude qui t'empêche d'avancer dans la vie, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le simple fait de tout vouloir pour soi et rien vouloir pour les autres. Seulement se concentrer sur son intérêt personnel et ignorer l'intérêt des autres. L'égoïsme empêche énormément de personnes d'avancer parce qu'ils n'ont pas compris que, à force de tout vouloir pour soi, quand tu sèmes l'égoïsme, tu récoltes l'égoïsme. Et quand tu sèmes la gentillesse, tu récoltes la gentillesse. Quand tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. C'est ce qui a fait que beaucoup de pays n'avancent pas également parce que les gouvernants, les dirigeants ne pensent qu'à leur propre tête. Ils passent par la corruption, ils essayent de piller les ressources du pays pour essayer de les revendre juste pour satisfaire leur famille ou leur propre intérêt. Et ça peut te faire du bien à court terme, mais à long terme, ça finit toujours par te rattraper. Regardez toutes les personnes qui ont fait ça, comment elles ont fini. Donc c'est très important de te débarrasser de l'égoïsme. Il faut toujours être prêt à voir les autres réussir. Mais tant que tu n'es pas prêt à voir les autres réussir, alors toi non plus, tu n'es pas prêt à réussir. Et si tu ne penses qu'à ta propre tête, même dans le football, dans les équipes de foot où il n'y a que des stars, où chacun veut devenir star, tout le monde ne pense qu'à sa tête, cette équipe-là ne peut pas avancer. Plutôt qu'une équipe où tout le monde pense à tout le monde, ils jouent en équipe, ils essayent de grandir tous ensemble. Là, il y a plus d'évolution et eux, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ceux qui ne pensent qu'à leur propre tête. Donc, débarrasse-toi de l'égoïsme. Tant que tu n'es pas prêt à voir les autres réussir, alors toi non plus, tu n'es pas prêt à réussir. Et le deuxième comportement dont tu dois te débarrasser qui t'empêche vraiment d'avancer, c'est trop de fierté. En fait, un peu de fierté, c'est toujours bien parce que sans la fierté, les gens te marcheront dessus, ainsi de suite, ils te manqueront de respect. Mais trop de fierté mène à la médiocrité. Si tu es dans le besoin, par exemple, et que tu sais que quand tu demandes à Paul ou Pierre, il pourra te dépanner, va demander gentiment à Paul et Pierre. Arrête de garder cette fierté en disant, moi je ne demande jamais à personne. Tu te limites, tu t'empêches toi-même d'avancer. Ta fierté, ton ego doit être au plus bas si tu veux avancer dans la vie. Laisse ta fierté de côté parce que la fierté a brisé des amitiés. La fierté a brisé des couples. Moi, je connais des couples que j'ai essayé d'accompagner qui ont été confrontés à la fierté parce que au début, ils s'entendaient super bien. Ils discutaient, ils passaient de bons moments ensemble. Ils étaient hyper amoureux. Mais dès que la fierté s'est interposée entre ces deux-là, dès que l'ego a pris une dimension énorme dans ce couple-là, quand l'autre n'envoie pas de message à l'autre, l'autre aussi se dit, je vais pas lui envoyer de message. Et un jour, ça s'est passé comme ça. L'autre a eu un accident. Il a essayé de joindre l'autre, mais vu qu'il était juste fâché, et du coup, il avait tellement de fierté qu'il voulait pas décrocher le téléphone. Sa copine s'est retrouvée aux urgences, alors que lui, il était là. Il aurait tout simplement pu décrocher parce qu'on lui a appelé, on lui a dit que sa copine avait fait un accident. Mais lui, il voulait pas décrocher parce qu'il savait pas qu'il y avait un accident. Il avait son ego en avant. Donc, l'ego, c'est quelque chose qui peut vraiment détruire ta vie. Si tu veux grandir, si tu veux évoluer dans la vie, mets-toi toujours un peu plus bas pour que les gens ne voient pas que tu es trop arrogant ou que tu es trop fier. Moi, par exemple, c'est ce qui se passe toujours dans mon cas. Peu importe mon nombre d'abonnés, peu importe le succès que je fais, je garderai toujours les mêmes amis tant qu'on partage les mêmes centres d'intérêt, tant qu'ils sont pas toxiques pour moi. Je vais jamais me prendre au-dessus. Je vais pas changer mon style vestimentaire. Je resterai toujours la même personne et je vais jamais m'empêcher de parler à telle ou telle personne par fierté. Je me mets au plus bas. Je me fais passer pour un ignorant pour apprendre un maximum de toi. Donc, laisse ton ego, va vers les gens. Si tu es dans le besoin, demande. N'hésite pas à demander. Laisse les gens te prendre pour un con parce que le sage, c'est celui qui sait qu'il ne sait rien. La troisième mauvaise habitude ou le troisième comportement qui t'empêche vraiment d'avancer dans la vie, c'est la comparaison. On en a parlé dans la vidéo précédente, mais juste pour te préciser que quand tu te compares aux autres, tu te concentres sur ce que toi tu n'as pas et tu te concentres sur ce que eux ils ont. Donc tu compares la partie médiocre de ta vie à la bonne partie des autres. C'est-à-dire tu compares le négatif chez toi au positif chez les autres. Alors que tout le monde a positif
positif et négatif. Mais toi, tu n'as vu que le positif chez les autres. Tu te concentres que sur ce que tu n'as pas. Alors que pour obtenir plus de la vie, il faut d'abord avoir de la gratitude pour ce que l'on a. Pour avoir plus de la vie, il faut d'abord avoir de la gratitude pour ce que tu as. Si tu as 10 000 abonnés par exemple et que tu veux 100 000, avant de pleurer, ouais, j'ai pas beaucoup d'abonnés, remercie déjà la vie d'avoir ces 10 000 abonnés parce qu'il y en a qui prient pour avoir ce que toi, tu refuses. Si tu veux avoir telle somme d'argent, remercie d'abord la vie pour ce que tu as dans ton compte en banque avant d'aller demander plus. Pour toujours demander plus à la vie, il faut toujours avoir de la gratitude pour ce que l'on a. Arrêtez de se comparer, arrêtez de dire lui il a ça, moi j'ai pas ça, lui il a ça, moi j'ai pas ça, parce qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs alors que ce n'est pas vraiment le cas. Quand tu arrêteras la comparaison et que tu seras vraiment en paix avec toi-même, tu sais que tu avances pour toi, tu n'es en comparaison qu'avec la personne que tu étais hier. Donc arrête de te comparer, concentre-toi sur toi parce qu'on a tous notre légende personnelle à accomplir. Personne n'est pareil à personne. Donc concentre-toi sur toi et les choses vont littéralement changer dans ta vie. Et la quatrième chose qui t'empêche d'avancer dans la vie, c'est la rancœur, c'est-à-dire le manque de pardon. D'après les chercheurs d'une université aux États-Unis, le manque de pardon affecte la santé mentale. Mais on n'a pas besoin des chercheurs pour confirmer cela. Quand tu ne pardonnes pas ce qu'on t'a fait, c'est que tu as de la haine en toi. Quand quelqu'un te fait du mal, même si la personne ne s'excuse pas, toi tu peux pardonner cette personne, juste pardonner pour toi. Parce que le plus souvent, on pense que quand on pardonne aux gens, on pardonne pour eux. Mais non, quand tu pardonnes pour toi. Parce que tant que tu ne pardonnes pas quelqu'un, c'est que tu gardes de la rancœur envers cette personne. Et cette rancœur, ça te détruit de l'intérieur. Je connaissais une fille, elle avait énormément de rancœur envers sa maman parce qu'elle n'avait pas une bonne relation avec sa mère. Elle pensait que sa mère n'a pas vraiment pris soin d'elle quand elle était petite. Du coup, elle était très rancunière pour tout ce que sa mère lui avait fait. Et à chaque fois, elle disait, je ne vais jamais lui pardonner. Elle pensait que plus elle en veut à sa mère, plus sa mère souffrait. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Elle voulait que sa mère paye pour ce qu'elle lui a fait. Moi, je lui disais, pardonne, arrête, libère-toi parce que tu es en prison. Tu te sens mal au fond de toi, mais tu ne te rends pas compte. Tu es malade à l'intérieur. Il faut que tu pardonnes. Quand tu pardonnes, tu ne pardonnes pas pour ta mère. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire refaire confiance. Mais pardonner veut dire tout simplement être en paix avec soi-même, se libérer de cette histoire, se libérer de ce mal qu'on t'a fait, juste te libérer et pardonner la personne naturellement et simplement. Quand tu auras pardonné le mal qu'on t'a fait, ton esprit sera vraiment apaisé. Mais tant que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas prêt à avancer. Il est très important de savoir pardonner. Moi, peu importe le mal que tu me fais, je peux ne pas oublier parce que je ne suis pas con, mais je te pardonne. Et je ne te pardonne pas parce que je suis con, je ne te pardonne pas parce que tu es gentil ou que tu es adorable. Je te pardonne pour moi. Je te pardonne parce que je sais que moi, ça m'apaise et ça me permet d'avancer dans ma vie. La cinquième mauvaise habitude qui t'empêche vraiment d'avancer dans la vie, c'est la malhonnêteté. En fait, on a tous eu à mentir à un moment ou à un autre de notre vie. Mais quand tu t'habitues à trop mentir, ça devient maintenant un virus pour toi. Tu ne peux plus t'en passer. Lorsque j'étais au lycée, on avait un ami qui mentait sur tout et sur rien. Même les vêtements qu'il portait, il mentait là-dessus. Quand vous étiez là en train de discuter, une très belle voiture passait, il se cachait. Oh, cache-moi, cache-moi, c'est la voiture de mon père. Alors que c'était pas du tout la voiture de son père. À chaque fois qu'il voyait des belles choses, quand vous parlez de ça, lui, il l'a déjà vécu. C'est pas parce qu'il aimait faire ça, mais c'est parce que c'était devenu une habitude. Il pouvait plus s'en passer. Et à force de mentir, tu finis par croire toi-même à ton mensonge. Tu finis par croire parce que tu te le répètes. On croit ce qu'on se répète le plus souvent. À force de trop te répéter, tu finis par le croire. Même si ton père n'a jamais conduit une Mercedes, tu vas croire que ton père, il a conduit une Mercedes parce que tu as trop raconté ça aux gens. Donc, débarrasse-toi du mensonge parce que quand tu mens une fois, imagine tu rencontres une fille ou un homme, tu lui mens sur toute ta vie. Quand tu mens une fois, tu vas mentir sur tout le long du cycle que tu vas passer avec cette personne. C'est pour cette raison que tu dois être honnête dès le début. Sois honnête et fier de toi-même. Tu n'as pas besoin de mentir. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, alors tais-toi, mais tu n'as pas besoin d'apprendre à mentir parce que le mensonge, c'est un comportement dont on doit absolument se débarrasser, mais complètement. Et si jamais tu es dans ces comportements-là, ce n'est pas si grave. C'est ce que je dis dans toutes mes vidéos. Le plus important, c'est de reconnaître d'abord les problèmes. C'est de reconnaître les problèmes et une fois que les problèmes sont reconnus, on pourra apporter des solutions. Si jamais tu as besoin de coaching, d'être accompagné pour te débarrasser de ces mauvais comportements, n'hésite pas. Il y a mon mail dans la description ou sinon tu peux contacter quelqu'un d'autre qui est assez compétent pour pouvoir t'aider à t'en sortir. Et le sixième mauvais comportement qui t'empêche vraiment d'avancer dans la vie, comme je l'ai dit, c'est le plus important, c'est le regard
regard des autres. Je connais énormément de personnes qui sont bloquées dans leur vie, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont bloqués parce qu'ils vivent en fonction du regard des autres. Je connais des gens qui ont des projets, des passions, mais ils ont honte de leur projet parce qu'ils pensent que Paul ou Pierre va pas apprécier, va pas me complimenter sur ça. Je connais des gens qui ont envie de quitter leur boulot pour lancer leur business, mais ils se disent, et si j'ai pas de salaire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je connais des gens qui achètent les derniers iPhones, les derniers Mac, ils n'ont pas d'argent, mais juste pour pouvoir impressionner les autres. On le dit et on le répète, même Will Smith l'a dit, la plupart du temps, les gens achètent les choses dont ils n'ont pas besoin pour essayer d'impressionner les gens dont ils n'ont pas besoin. Se libérer du regard des autres, savoir que chacun est en train de vivre sa propre vie. Ce que les autres vont penser de toi ne doit jamais définir ta lignée de vie. Tu dois avancer en fonction de toi-même. La peur du regard des autres ne doit pas t'empêcher de lancer ce premier projet. Les gens ont peur de lancer leur première vidéo parce qu'ils ont peur de faire 0 vue. On a tous commencé par là. Aujourd'hui, j'ai des vidéos qui font énormément de vues. Mais moi aussi, j'ai commencé par une vue. J'étais la première personne à regarder mes vidéos parce que je les adorais. Tout commence par le commencement. Donc, lancez-vous. Si tu as envie de faire quelque chose, ne t'empêche pas parce que Paul ou Pierre va dire quelque chose. Parce que dans tous les cas, les gens trouveront quand même quelque chose à dire. Et le plus important, c'est que eux aussi, ils ont leur vie. Ils s'occupent de leur vie. Il n'y a pas que toi qui compte. Donc, ne pense pas que la vie est en train de tourner juste autour de toi. Tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie de lancer un business. Tu détestes ces études. Casse-toi. Fais ce que tu as vraiment envie de faire. Et puis demain, on verra ce que ça va donner. Parce que tu es là pour vivre ta propre vie, pas pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, voilà pour cette vidéo. Ce sont les 6 habitudes, les 6 comportements dont tu dois absolument te débarrasser. Je sais qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait, même moi qui te parle. Mais au moins, prendre conscience de ces mauvais comportements et décider d'aller sur le bon chemin t'aidera énormément à changer de vie et à être sur la bonne direction. Donc, si cette vidéo t'a plu ou si tu connais des gens qui ont ces comportements-là, envoie-leur discrètement cette vidéo. Ça pourra peut-être les aider à pouvoir prendre une nouvelle direction sans forcément juger qui que ce soit parce que nul n'est parfait. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est de prendre conscience de ces problèmes et pouvoir décider d'aller vers une nouvelle direction. On se donne donc rendez-vous le 15 janvier pour la conférence en ligne. N'hésite pas à prendre tes billets parce que les places sont limitées. Et puis, comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.